Bonsoir. Le Liban est toujours à la une de l'actualité. Un nouveau front s'est ouvert à l'est du pays chrétien après l'offensive lancée sur le verrou sud de Beyrouth par les milices pro-syriennes. Les combats ont éclaté aujourd'hui dans la montagne du Métène, donc à l'est. La Syrie a déclaré n'être pour rien dans ces bombardements. La France poursuit ses efforts diplomatiques tous azimuts pour tenter d'arracher un cessez-le-feu. Intervention auprès de la Ligue arabe, du pape, de l'ONU. Navette incessante aussi de nos émissaires dans les capitales arabes. Le général Aoun estime ce soir que cette initiative française est très positive, mais insuffisante. L'avis des habitants de Beyrouth, recueilli par le correspondant de l'AFP, Jacques Charmelot. À part les eaux, Vichy propose également un festival d'art lyrique dont ce monsieur, je crois, a été passionné. Et nous vous reparlerons de Vichy, la lyrique, une prochaine fois. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal vous souhaite une excellente nuit. L'éditorialiste de Une Dernière sera demain Daniel Jubert de la Presse de la Manche, le journaliste de l'affaire des obus Lucher. Bonsoir. Les infos sur TF1, 24 h sur 24, en téléphonant au 36 65 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bien le bonsoir. Un petit coup de tabac et puis il s'en va. Voici le temps de demain. Et voici maintenant le temps d'aujourd'hui, le temps qu'il fit pour comprendre celui qu'il fera. Regardez, votre journée, il y avait de très importants orages ce matin, comme prévu par la météo, dans le midi, et ils se sont décalés vers l'est dans la journée. On a vu arriver également des nuages sur le nord-ouest, c'est la perturbation dont je vous parlais à l'instant. On va mieux la voir, cette perturbation, en élargissant le champ, et surtout, vous allez voir comme cette jolie dépression est bien ourlée avec un joli colimaçon sur l'Irlande. Cette perturbation arrive, il n'y a pas de problème, pendant que ces orages-ci s'en vont. Donc c'est ce front froid qui passera demain d'ouest en est en allant plutôt vers le nord. Traçons la carte pour mieux comprendre la situation. Vous retrouvez l'anticyclone des Açores, ici, il ne bouge pas depuis plusieurs jours, et vous retrouvez cette vaste dépression qui commence à bouger et qui commence à partir vers le nord-est. Donc le front va passer, mais il ne sera pas très actif. Le plus gros, ce sera pour la Grande-Bretagne. La météo nationale prévoit pour demain matin le temps suivant, c'est-à-dire du beau temps en Corse, du grand soleil également dans tout le midi jusqu'au nord-est, si l'on exclut quelques nuages localement orageux sur les contreforts du centre-est. Puis plus vous irez vers l'ouest, plus vous trouverez des nuages, une petite bande tout d'abord, et puis alors franchement une grosse nébulosité avec des pluies relativement soutenues le matin mais qui auront tendance à se calmer l'après-midi. Ces pluies gagnent vers le nord-est. Ensuite, le soleil reviendra par la Bretagne et le Cotentin, mais avec des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. C'est pas beaucoup. L'après-midi, l'évolution, vous voyez la zone de pluie en s'atténuant se décale lentement vers le nord-est avec des vents de 50 km/h en Vendée, de 70 km/h en Manche, où le soleil reviendra. À l'avant de ce système perturbé, des orages dans le midi, un peu moins qu'aujourd'hui, et une zone nuageuse. Et à l'avant encore, sur tout l'est, c'est du grand soleil jusqu'à l'île de Beauté. Les températures pour le matin partiront de 15 degrés à Limoges et atteindront maximum 23 à Marseille, 20 à Paris. C'est extrêmement doux, il y a de l'air très doux qui nous vient d'Espagne. L'après-midi, c'est chaud toujours. De 20 degrés dans le nord-ouest et l'ouest où le front froid sera passé, disons le front frais, jusqu'à encore 34 degrés à Nîmes. Vous voyez que là, vous avez des remontées chaudes d'Espagne et localement donc orageuses. C'est pas trop mauvais tout ça. Bon vent à vous, bonsoir.